La Turquie est un pays transcontinental situé aux confins de l'Asie et de l'Europe. Elle a des frontières avec la Grèce et la Bulgarie, à l'ouest-nord-ouest, la Géorgie et l'Arménie, à l'est-nord-est, l'Azerbaïdjan et l'Iran à l'est, l'Irak, gouvernement régional du Kurdistan, et la Syrie, à l'est-sud-est. Il s'agit d'une république à régime présidentiel dont la langue officielle est le turc. Sa capitale officielle est Ankara depuis le 13 octobre 1923. La Turquie est bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest par la mer Égée et au sud-ouest par la partie orientale de la mer Méditerranée, le bassin levantin. La Thrace orientale, Europe, et l'Anatolie, Asie, sont séparées par la mer de Marmara. Les détroits du Bosphore, à l'est-nord-est, et des Dardanelles, à l'ouest-sud-ouest, relient respectivement cette mer à la mer Noire et à la Méditerranée. Ces deux bras de mer forment ce qu'on nomme les détroits. La Turquie possède une partie de son territoire en Europe par la Thrace orientale, qui équivaut à 3% de sa surface territoriale, mais qui représente 14% de sa population, soit plus de 10 millions de personnes. Par sa localisation géographique, pays d'Asie avec une petite portion sur l'Europe, au carrefour des axes Russie-Méditerranée et Balkans-Moyen-Orient, sur l'antique route de la soie, aujourd'hui sur le tracé d'oléoduc d'importance stratégique, cette région a toujours été un carrefour d'échanges économiques, culturels et religieux. Elle a fait le lien entre l'Orient et l'Occident, d'où sa position géostratégique de premier plan qui se renforce au vu des événements politiques qui secouent tant le Moyen-Orient que le marché des hydrocarbures ou les tensions liées aux problèmes de l'eau. La Turquie moderne, fondée sous l'impulsion de Mustafa Kemal Atatürk en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman, entachée par les génocides arméniens, assyriens et grecs pontiques, défaits à la suite de la Première Guerre mondiale, est une république parlementaire, laïque, unitaire et constitutionnelle. Depuis lors, elle n'a eu de cesse de se rapprocher de l'Occident en se joignant, par exemple, à des organisations de coopération, l'OTAN, l'OCDE, l'OSCE, le Conseil de l'Europe ou le G20. La Turquie est officiellement candidate depuis 1963 à l'entrée dans la Communauté économique européenne, CE, l'actuelle Union européenne, UE, avec qui elle a conclu un accord d'union douanière en 1995, en vigueur depuis 1996. Les négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'UE sont officiellement en cours depuis 2005. Parallèlement, la Turquie a su conserver des liens privilégiés avec les pays à population majoritairement musulmane comme elle, ainsi qu'avec le Moyen-Orient et l'Asie centrale en participant notamment à l'Organisation de la coopération islamique, l'Organisation de coopération économique, et le Conseil turcique. Préhistoire, protohistoire et antiquité. La péninsule anatolienne, ou Asie mineure, qui représente aujourd'hui 97% de la Turquie moderne, compte parmi les régions du globe qui ont continuellement été habitées tout au long de l'histoire de l'humanité. Les premières implantations comme celle de Çatalhöyük, Ceyhunu, Aklar, Göbekli Tepe et Mer 5 comptent parmi les plus anciennes au monde. Le toponyme turc Göbekli Tepe se traduit en français par « la colline au nombril », en référence à sa forme. Sur ce site repose le plus ancien temple de pierre jamais découvert, datation estimée entre 11 500 et 10 000 avant notre ère. L'agglomération de Çatalhöyük située dans la plaine de Konya, en Anatolie centrale, sur les bords de la rivière Sarsamba, est l'un des plus grands sites du néolithique du Proche-Orient. Il fut fondé vers 7000 avant Jésus-Christ. Et devint un centre important seulement entre 6500 et 5700 avant Jésus-Christ. Le premier empire à émerger en Anatolie a sans nul doute été l'empire hittite, du XVIIIe au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, les Phrygiens, un autre peuple indo-européen, ont gouverné ces terres jusqu'à leur anéantissement par les Cimmériens au 7e siècle avant Jésus-Christ. D'autres peuples indo-européens se sont succédés en Anatolie, dont les Lydiens et les Lyciens. Vers 1200 avant Jésus-Christ, les Grecs éoliens et ioniens dominent la côte ouest de l'Anatolie. Puis l'empire perse achéménide envahit toute l'Asie mineure au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, commençant ses grandes conquêtes, envahit l'Anatolie,
qui se divisent après sa mort en royaumes hellénistiques, comme ceux de Bynie, de Cappadoce, de Pergame ou du Pont. Ces derniers sont submergés par la conquête romaine. En 324 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin Ier choisit Byzance comme nouvelle capitale de l'empire. Sous le nom de Constantinople, elle devient la nouvelle Rome. Les Turcs, peuple nomade originaire des plaines de Mongolie à celles de l'Asie centrale, ont connu un vaste et continu mouvement d'émigration vers l'ouest du continent asiatique. Organisés en tribus et en fédérations de tribus non exclusivement turques, ils ont constitué au cours du temps des royaumes, comme celui des Göktürk ou Turcs célestes, plus ou moins vastes et plus ou moins durables. La première fois que l'histoire retient le nom des Turcs au Moyen-Orient, c'est en tant que mercenaires du califat abbasside, qu'ils dirigent de fait dès le Xe siècle. Les Seldjoukides, des Turcs Oghuz, fondent un empire qui s'étend des plaines d'Asie centrale jusqu'à l'Anatolie. Les invasions mongoles de Gengis Khan ruinent l'empire seldjoukide, déjà mis à mal par les croisades et des luttes internes. En 1299, le sultan Oghuz Osman Ier conquiert la ville byzantine de Mokadden. Cet événement est considéré comme le début de l'Empire ottoman. Dès lors, l'Empire ne va cesser d'accroître son territoire et il atteint son apogée au XVIe siècle sous le règne de Soliman le Magnifique. Les Balkans sont conquis dès la fin du XIVe siècle et la Serbie est entièrement annexée en 1459. 1453 voit la prise de Constantinople par les troupes du sultan Mehmet II. C'est la fin de l'Empire byzantin. C'est à cette époque que de nombreux chrétiens slaves, grecs ou arméniens, pauvres et démunis, se convertissent à l'islam pour ne pas payer le haras, impôt sur les non-musulmans, et deviennent ottomans. Au XVIe siècle, l'Empire trouve sa place dans le jeu diplomatique européen où il est un allié traditionnel de la France, dans une alliance de revers contre les Habsbourg dès le règne de François Ier. La défaite de l'Empire, à la bataille navale de Lépante en 1571, porte un premier coup à la puissance ottomane. L'Empire décline à partir du XVIIe siècle. La défaite à la bataille de Vienne de 1683 marque le début du déclin effectif et des premières pertes territoriales. Au VIe siècle, l'Empire désagrégé tente de se reconstruire en se modernisant par de nombreuses réformes. Mais cette période de réforme, appelée Tanzimat, s'achèvera en 1876 sans empêcher la perte de la Grèce, de l'Égypte ou de l'Algérie. Au cours du siècle, ce sont les Balkans qui retrouvent leur liberté. Dans le même temps, les populations arméniennes se révoltant pour obtenir davantage de droits et de libertés deviennent un véritable problème au sein de l'Empire. Le sultan Abdülhamid II ordonne de les massacrer entre 1894 et 1896. Les massacres hamidiens feront 200 000 victimes arméniennes. En 1912, à l'issue de la guerre italo-turque, l'Empire ottoman perd la Tripolitaine et la Cyrénaïque, Libye, ainsi que Rhodes. En 1913, la défaite de la première guerre balkanique amène les jeunes Turcs, parti Union et Progrès, au pouvoir. À l'instigation de ceux-ci, l'Empire ottoman entre en guerre en 1914 aux côtés de l'Allemagne et ses alliés. En 1915, face aux menaces russes, campagne du Caucase, et franco-britannique, débarquement des Dardanelles, le noyau dur du parti, et notamment Talat Pacha, met en place et organise, entre 1915 et 1917, le génocide arménien qui coûte la vie, selon une majorité d'historiens, à 1,2 million d'Arméniens d'Anatolie et du Haut-Plateau arménien, soit les 2/3 de la population arménienne locale, sans que les puissances occidentales interviennent. Le génocide arménien est parfois qualifié de « premier génocide du XXe siècle ». Le 13 octobre 1918, les dirigeants jeunes turcs sont écartés du pouvoir. L'armistice de Mudros signé le 30 octobre avalise la défaite militaire de l'Empire ottoman et son démembrement. Le 12 novembre, les troupes britanniques, françaises et italiennes entament l'occupation de Constantinople, 1918 à 1923. Guerre d'indépendance, 1919 à 1923. Fin de l'Empire et traité de Lausanne.
Le 10 août 1920, mettant officiellement un terme à la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres partage l'Empire ottoman, il prévoit un Kurdistan et une Arménie indépendants, attribue la Thrace orientale et la région de la mer Égée à la Grèce et met les territoires arabes sous contrôle de la France et de la Grande-Bretagne. Entre 1920 et 1923, Mustafa Kemal Atatürk mène la guerre républicaine destinée à récupérer une grande partie des territoires perdus par le traité de Sèvres. La déposition de Mehmed VI, dernier sultan ottoman et avant-dernier calife du monde musulman, intervient le 1er novembre 1922. Le 24 juillet 1923, le traité de Lausanne annule le traité de Sèvres en attribuant toute l'Anatolie et la Thrace orientale à la Turquie. La minorité grecque d'Anatolie fait l'objet d'un échange de population avec la minorité turque de Grèce, 1,6 million de Grecs d'Anatolie contre 385 000 musulmans de Grèce. Toutefois, les minorités grecques de Turquie d'Europe, et en particulier de Constantinople, et turques de Thrace occidentale sont exclus de l'échange de population, les derniers Arméniens sont chassés, sauf à Istanbul. Le 29 octobre 1923 est instituée à Ankara la Turquie moderne, républicaine et indépendante. Nermin Kerdar, à sa gauche, à Yalova, 13 août 1930. En 1930, Atatürk a demandé à son ami proche, camarade et collègue Ali Fethi Okyar d'établir un parti d'opposition, afin de commencer la démocratie multipartite en Turquie. Le 12 août 1930, Okyar crée le Serbest Cumhuriyet, parti libre de la République. Le 9 février 2008, un amendement constitutionnel est mis en place pour supprimer l'interdiction du foulard islamique à l'université. Cet amendement est annulé par la Cour constitutionnelle, le 5 juin 2008 sur la base de l'article 2 de la Constitution, qui garantit la laïcité. Le 30 juillet 2008, la Cour constitutionnelle rejette une demande d'interdiction du Parti de la Justice et du Développement, AKP, au pouvoir, accusé d'activités anti-laïques. La Cour avait été saisie le 14 mars 2008, par le procureur en chef de la Cour de cassation. Le 29 mars 2009 des élections municipales ont lieu. L'AKP, au pouvoir, perd des voix mais reste la première formation politique du pays. Le 19 octobre 2009, à la suite de l'appel de l'ancien chef du Parti des travailleurs du Kurdistan Abdullah Öcalan, emprisonné sur l'île d'Inrali en Turquie, le Parti des travailleurs du Kurdistan envoie en Turquie un groupe, qu'il appelle groupe de paix composé de 34 personnes, 8 membres du Parti des travailleurs du Kurdistan et 26 citoyens turcs d'origine kurde du camp de Mamour en Irak, pour une résolution de la question kurde. En novembre 2009 commence le procès Ergenekon. Plus de 300 personnes, militaires, hommes politiques, universitaires et journalistes, pro-kémalistes sont arrêtés pour complot contre l'État. À partir de cette date, le président turc Erdogan entame une politique beaucoup plus favorable à l'islam, autorisation du voile dans l'administration, restriction de la consommation d'alcool, fin de la mixité à l'école, etc. Le 12 septembre 2010, la Turquie approuve par référendum une réforme de la Constitution à 57,9% et avec une participation de 77,6%. Le 12 juin 2011, le Parti de la Justice et du Développement, AKP, remporte les élections législatives. Le 29 mai 2013, les manifestations du parc Taksim Josie s'opposent à un projet immobilier à Istanbul, soutenu fortement par le pouvoir. Le mouvement se transforme rapidement en un mouvement de contestation massif du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Les rassemblements de contestation à Istanbul, et dans 24 villes du pays, durent plus de 2 mois, et sont durement réprimés, 4 morts. Le 10 août 2014, Recep Tayyip Erdogan est élu 12e président de la République, pour la première fois au suffrage universel. Lors des élections législatives de juin 2015, l'AKP perd la majorité absolue. Les tractations politiques ne permettent pas la formation d'un gouvernement. Les principaux points d'achoppement sont la mise en place d'une justice indépendante refusée par l'AKP et le règlement de la question kurde ignoré par le MHP.
Le 10 octobre 2015, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la République turque fait 102 morts à Ankara et vise des militants de gauche manifestant pour la paix. Les 2 bombes humaines étaient affiliées à Daesh. Malgré une note interne des services de sécurité, aucune mesure n'est prise par le ministère de l'Intérieur pour assurer le bon déroulement du meeting. L'AKP retrouve la majorité absolue au Parlement, lors des élections législatives turques de novembre 2015. Le 15 juillet 2016, une tentative de coup d'État militaire menace le pouvoir d'Erdogan. Celui-ci appelle ses partisans à braver le couvre-feu. La tentative de coup d'État est avortée. Elle aura fait au moins 290 morts dont 104 putschistes abattus, et plus de 1440 blessés. Environ 7500 membres des forces armées ont été arrêtés. S'ensuivent également des purges visant des dizaines de milliers de personnes et, parallèlement, un durcissement préalable de la loi sur Internet, permet la poursuite du blocage de milliers de sites, dont Wikipédia, YouTube, Vimeo, Twitter, Dailymotion, Blog ou encore WordPress. Mes sources proviennent notamment de wikipedia.com et, selon le cas, du ou des sites concernant le sujet traité par ma vidéo. Ce texte est interprété par Paul, ma petite voix de synthèse préférée.